Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je m'excuse tout de suite pour la luminosité, malgré le mois d'août, c'est une journée assez sombre aujourd'hui, assez triste, il pleut et je n'ai pas d'autre lumière. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère que ça ne vous gâchera pas cette guidance, mais je pense que le plus important, ce sera quand même l'écoute. Donc voilà, donc on va découvrir les cartes ensemble tout de suite. Donc ici vous avez votre énergie générale pour le mois de septembre. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici vous avez l'aspect négatif, les blocages, les choses à dépasser. Ici vous avez l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et puis pour terminer, la fin du mois, l'énergie de la fin du mois. Ok. Alors déjà, on a deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs. Ok. Ok. On a quand même beaucoup d'épées. Pour cette carte, on en a trois. On a l'air quand même coincé dans une situation où j'ai la sensation que quelqu'un va venir vous aider. Allez, on va détailler tout ça ensemble pour mieux comprendre. Alors, on commence avec votre énergie générale, qui est l'énergie du diable. Ce diable qui peut parfois nous faire un petit peu peur parce que, suivant comment on l'interprète, c'est vrai que c'est pas une énergie très agréable. Le diable, il symbolise quoi? Il symbolise tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même, comme des addictions, comme une manipulation, des relations toxiques, des dépendances affectives, un environnement qui est assez malsain. Les chaînes, symboliquement, qui sont représentées par le diable, peuvent également représenter une partie de vous. Ça veut dire que c'est pas forcément extérieur. Ça peut être vous, ce diable, à l'intérieur de vous. Ça peut être vos peurs, ça peut être vos pensées limitantes, ça peut être vos pensées négatives, ça peut être vos parts d'ombre. Tout ce qui va être dans les forces obscures qu'il peut y avoir en chacun de nous. On a tous un peu d'ombre et de forces obscures en nous. Cette énergie, elle arrive, je pense, comme une mise en garde sur les comportements d'autrui, donc les comportements que d'autres personnes peuvent avoir autour de vous, ou sur vos propres comportements. Donc, prenez garde à qui vous entoure, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe. Et prenez garde également à la façon dont vous vous percevez. Ne soyez pas votre propre diable, ne soyez pas votre propre saboteur intérieur. C'est un appel ici à vous libérer de quelqu'un, d'une situation, d'une fausse croyance, de certaines contraintes, de schémas toxiques. Et la finalité, ça va être de vivre librement. Donc on va essayer de comprendre ce qui peut vous enchaîner ici. Avec ça, dans la sphère positive, ce qui va venir vous aider, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée peut représenter un personnage de votre entourage,
ou une personne que vous allez rencontrer. Ça va être essentiellement une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ça va être quelqu'un de juste, de sérieux, d'analytique, qui pourra vous aider comme un véritable conseiller, qui pourra vous aider à régler certains problèmes que vous avez, qui peuvent être liés à la justice, qui peuvent être liés au droit ou encore aux prises de décision. Ça va être quelqu'un qui va vous aider à vous élever, qui va vous aider à comprendre que vous avez des droits, que vous avez une justesse, une justice, et qui va venir réparer tout ça avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui prenez cette énergie, mais quand je vois la carte d'à côté, je ne pense pas. Je vous le dis quand même, mais dans cette lecture, je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est quelqu'un ici qui va venir vous aider. Si c'est vous qui prenez cette énergie, donc on est dans une énergie puissante, autoritaire, intellectuelle, pardon, analytique, et vous prenez une véritable place de leader dans votre vie pour diriger, pour avancer et pour prendre des décisions. Pourquoi je ne dis que ça ne me parle pas? Parce que, on va passer tout de suite à ça, parce que dans la sphère négative, vous avez les amoureux. Donc l'autre arcane majeur et les amoureux nous parlent de la difficulté à prendre une décision. Les amoureux nous parlent de... C'est vraiment cette dualité que l'on a à l'intérieur de nous. En fait, c'est comme si vous aviez de la difficulté à faire un choix ou de manière générale à prendre des initiatives et à passer à l'action. Et du coup, la difficulté à finalement vous engager concrètement, encore une fois, auprès d'une situation, auprès d'un travail, auprès d'une décision. Ça peut causer des situations assez instables, ça peut causer de l'attente. Et ça peut causer parfois des pensées sombres, un conflit intérieur. Donc, moi, j'ai la sensation que la partie négative ici, finalement, c'est le diable. En fait, c'est ce manque, c'est cette difficulté à prendre des décisions qui fait que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas vous-même, où vous êtes enchaîné à quelqu'un, à une situation, à des pensées. Et c'est ça. Et pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de décision? Parce que c'est lié à des peurs. C'est lié à la peur de se tromper, à la peur de l'avenir. Moi, je pense que vous n'êtes pas aligné avec vos réelles envies et vos réels besoins. Vous n'êtes pas unis avec vous-même. C'est comme si vous preniez des décisions dans votre vie pour faire plaisir à quelqu'un ou par contrainte. Alors, bien évidemment, on a tous des contraintes, hein, ne serait-ce que professionnelles, financières, familiales. Mais là, on est au-delà de ça. C'est comme si vos décisions n'étaient pas les vôtres. Vous manquez énormément de confiance en vous et vous manquez énormément de confiance en votre instinct. On a tous un instinct. Vous n'écoutez pas votre instinct ou en tout cas, même si vous l'écoutez, vous ne le suivez pas parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. Et c'est pour ça que vous vous trouvez dans une situation ici d'enchaînement. Moi, c'est pour ça que ma lecture que j'en fais, pour moi, il y a quelqu'un ici qui vient vous aider. Je ne dirais pas que c'est un sauveur, mais on a vraiment une place hyper importante, c'est quelqu'un vraiment d'important. Ça peut être un professionnel, comme je vous le disais, un juriste, quelqu'un qui est dans le droit, un banquier, un avocat qui peut venir vous aider, mais ça peut être aussi un ami, un inconnu, un membre de la famille qui va venir ici vous rappeler vos droits, qui va venir ici vous conseiller et c'est dans votre aspect positif, ça veut dire que cette personne va réellement venir vous aider. Cette personne, vous allez, je pense, l'écouter, vous allez suivre cette personne et ses conseils. Et ça va être super positif. En plus, je vois que les choses vont bouger parce que ici, dans l'événement important de votre mois, vous avez la 7 de denier. Et l'événement important de votre mois, c'est quand même le symbole de l'investissement stable et l'investissement à long terme. Ça veut dire que vous avez planté les graines de votre avenir, vous attendez en fait de les voir mûrir, de les voir grandir, de les voir évoluer depuis peut-être, je dirais 7-8 mois, et vous savez que vous allez les ramasser et même les faire fructifier dans l'avenir, mais c'est juste que vous savez qu'il
qu'il y a encore un petit peu de temps à attendre, qu'il y a un petit peu de patience, parce que c'est une énergie lente, mais qui vous garantit au final un résultat assez riche et concret à la fin. Donc je dirais que l'événement important de votre mois, c'est la récompense. C'est la récompense d'un travail acharné, c'est la récompense, c'est peut-être un investissement, qu'il soit professionnel, financier, relationnel, personnel, un investissement peut-être à prendre soin de vous, un investissement ici à penser à l'avenir, un investissement à rendre les choses beaucoup plus stables. Moi, je dirais que c'est la fin d'une période de repli. Je pense encore une fois grâce à cette personne ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est le point central de votre guidance, c'est cette personne. Oui, je vais rester sur cette idée-là parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que je vis et ce qui me parle. Et pour moi, cette personne, elle va vous aider à sortir d'une période de repli. Vraiment. Ça fait trop longtemps que vous attendez le résultat d'un long travail, des efforts, d'énormément d'efforts. On voit, hein, c'est une femme qui est dans les champs. Vous imaginez à quel point elle a dû travailler des heures sous peut-être un grand soleil, sous une pluie battante, pendant des années, pendant des mois, avec des douleurs dans le corps. C'est vraiment ça. Je pense que cette personne ici va venir vous libérer, ou en tout cas vous aider sur ce chemin-là. Quelqu'un vous vient en aide ici par rapport à ce problème de décision et de libération. Dans la sphère sentimentale, je pense que c'est la seule sphère, euh, à moins que cette personne vienne débloquer ça, mais c'est quand même... donc là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même une énergie d'extrême douceur. Donc je pense que c'est une sphère où ça se passe plutôt bien ce mois-ci. C'est la douceur vraiment incarnée, hein, la sensibilité, l'amour, le partage, la compassion. Il y a un équilibre qui se fait au niveau émotionnel. Euh, D'ailleurs, c'est son domaine à cette reine, les émotions, les relations amoureuses, les relations affectives. Donc je dirais que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez un très très beau partage, vous avez une belle ouverture au niveau de l'amour en général, je dirais, au niveau des relations amicales, affectives, sentimentales. C'est très favorable à une histoire d'amour ou c'est très favorable à consolider des liens qui sont déjà existants. Donc je pense qu'ici, ça se passe plutôt bien. C'est ce que je vous disais, à moins que cette personne vous aide à vous libérer de ça. Mais je pense qu'on parle plutôt au niveau professionnel ici. Au niveau professionnel, vous avez la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre et vous vivez ça comme une trahison, vous vivez ça comme une immense déception. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle extrêmement douloureux. Je dirais un cycle d'un an. Alors évidemment, on sait tous ce qui se passe en ce moment, surtout sur le plan professionnel, financier. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de... Au niveau professionnel, ça ressort beaucoup, toutes ces trahisons, toutes ces blessures, ces difficultés financières, ces difficultés professionnelles. Euh, on parle quand même de la fin d'un cycle. Alors la fin d'un cycle douloureux, ça peut représenter un licenciement, une perte de salaire, une trahison professionnelle, que ce soit de l'État, que ce soit votre patron, que ce soit vos collègues, peu importe. Ça peut être la fin d'un projet aussi auquel vous teniez et peut-être que vous n'êtes pas arrivé à le terminer comme vous le vouliez. C'est un changement brusque et qui peut être assez choquant pour vous et vous vous sentez démuni face à ça parce que vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer. L'avantage de la 10, comme je vous disais, c'est que c'est la fin d'un cycle qui est douloureux, c'est que ça veut dire qu'il y a un renouveau derrière. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver prochainement. Bien évidemment, faut le vivre, ça. Donc c'est pas évident de penser effectivement à l'après.
C'est plus difficile de penser aux nouvelles opportunités pour l'instant, mais c'est ce qui arrive derrière. Donc, euh, peut-être que cette personne-là, peut-être que vous aviez des problèmes, je sais pas, avec votre patron et que ça, c'est votre avocat, il va vous défendre et que vous allez obtenir gain de cause. Et votre patron était le diable, c'est possible. La prise de décision, c'était je ne suis pas encore capable de partir de mon boulot parce que bah, financièrement, je vais pas m'en sortir. Voilà, ça peut être une des raisons. Et donc on termine avec la fin du mois qui est le valet d'épée. Le valet d'épée qui je pense est tout simplement vous. On ressent vraiment l'ébullition mentale avec le valet d'épée. Il y a quelque chose de nouveau chez vous et vous voulez le transmettre. En fait, vous ressentez une grande envie intérieure à aller de l'avant, à partager vos idées, à partager vos pensées et il y a un espèce de besoin fondamental de communication dans le but en fait de pouvoir un jour matérialiser ces idées-là. Euh, Moi je pense que là on a la fin d'un cycle et là on a tout de suite le début. Parce qu'on passe de la 10 d'épée au valet d'épée, le valet qui représente un nouveau départ. Donc ça va se faire extrêmement vite. Ça fait un moment que ça traîne. Ça fait un an. Ça va aller extrêmement vite. À la fin du mois de septembre, il y a un nouveau départ. Déjà au niveau de vos idées, au niveau de votre façon de penser. C'est un espèce de réveil, je dirais. C'est comme si vous veniez de découvrir ou de comprendre une situation incomprise jusqu'à maintenant. Vous comprenez tout. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, je pense que cette personne, elle est reliée à une aide. Cette personne, elle va vous ouvrir les yeux, elle va vous faire comprendre qui vous êtes, quels sont vos droits. Elle va vous rappeler des choses claires, des choses intelligentes, des choses... elle va vous rappeler que vous êtes une bonne personne et que vous méritez beaucoup mieux et que vous devez vous libérer et être vous-même et être totalement vous-même. Voilà. C'était une guidance hyper intéressante. J'espère que vous l'aurez reçue comme il se doit. Voilà. J'ai terminé. Je vous retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine. Et puis, je vous embrasse bien bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.